Un kilomètre de l'autoroute A89 après. Le collectif Interhôpitaux espère avoir le soutien de la population. Fin septembre, un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro avançait que 9 Français sur 10 soutenaient la grève dans les services d'urgence. Fait rare aujourd'hui, tous les syndicats de la fonction publique hospitalière se sont ralliés à la mobilisation, en particulier la CGT, Force ouvrière et la CFDT. Des équipementisations pour transférer des activités dans un hôpital privé qui est pas loin. D'accord, surpris, au 32, oui, t'as raison, j'arrête pas. Donc si au 32-16, on aura des directeurs d'hôpitaux, des cadres. Pour vous, nous avons testé, exploré, enquêté pour vivre et consommer mieux dans tous les domaines. Non, du coup, vous fait un énorme compliment. Elle explique qu'elle vous a choisi, car pour elle, je la cite, elle est d'une grande finesse et sa délicatesse laisse entrevoir tous les possibles jusqu'au bout de l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a tous les sentiments, la joie, le désespoir, l'amour, la solitude. Quand vous avez lu le scénario, vous avez accepté de faire le film parce que c'est une de vos amis. Oui, écoutez, il y a une thématique qu'on connaît depuis maintenant plusieurs mois, voire années, qui est celle des taux d'intérêt. Alors ça passait peut-être un peu inaperçu parce que c'est pas un marché qui est très suivi, je dirais, par les... Sur les devis sur Volkswagen.fr. Profitez des ventes flash Poltron et Sofa pour acheter le canapé de vos rêves, parce qu'on sait qu'un coup de foudre est vite arrivé. Et donc, oui, maltraité du coup, oui. Voilà, c'est ça. Voire abusé. Voire franchement abusé, oui. C'est implacable en fait, c'est terrible. Oui, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est d'ailleurs ça qu'on voit dans le film, c'est que la problématique d'un enfant n'est pas du tout celle... On dit que c'est les adultes qui sont embrigadés parce qu'eux, ils veulent renaître. Mais les enfants, c'est pas leur problématique. Ils veulent renaître. Ils veulent juste vivre, de découvrir qu'est-ce qu'ils ont en eux, quelle est leur particularité, qu'est-ce qui va s'épanouir. Et là, ça ne va pas être possible. Et non seulement, si d'un seul coup ça devenait possible, eh ben on écrase cette personnalité. Donc on fabrique des bombes à retardement, en fait. Certainement. Et il faut savoir une chose, c'est que le gouvernement actuel, quoi qu'on en dise, hérite de ça. Ce sont les héritiers de tout ce qui ne va pas en France. Ça a 20 ans de problème. Et donc, aujourd'hui, je veux dire que l'hôpital, c'est pas un claquement de doigts. Il faut remettre ça à plat. Il va falloir, je crois moi, arrêter les grèves. On a compris que la ministre répond immédiatement avec un plan très précis de réforme, qu'elle l'étale, qu'elle explique. Mais le plan santé doit être annoncé. Il faudra un référendum, il faudrait que ce soit un débat national, il faudra demander aux gens en disant regardez, le budget. Voilà, donc derrière le débat sur les infrastructures, il y a un débat sur le vivre ensemble. Est-ce qu'il faut mettre des péages, voilà, c'est l'État pauvre conduit à des aberrations. Ouais. Bon, on sera avec d'ailleurs le président de la Fédération nationale des travaux publics, Bruno Cavagnier, qui écrit Nos territoires brûlent, qui veut quand même qu'on redonne aussi du pouvoir au local, d'une façon en fait générale. Il sera avec nous tout à l'heure à 9h15 dans notre débat sur faut-il redonner du pouvoir aux maires, au local. C'est compliqué, évidemment. C'est ce que prévoit le projet de loi qui est en cours de discussion aujourd'hui pour les maires. Le club a pourtant gagné 4 belles années avant d'être submergé d'hostilité, de combines, de racistes district presse qui racontent l'histoire sur Internet. Allez-y voir. Le camion donnait toujours une explication à ça. À l'aide d'une maquette, un camion conduit par Marcel. En réalité, l'émission était réalisée en studio. Je suis désolé, je brise le rêve. Oh non. Le camion n'était jamais utilisé. Il y avait des plans de coupe, c'est comme ça. Sous le nom de l'esprit sorcier. Voilà. Et Jamie avait eu le droit, ça m'arrivait dans les Guignols. C'est pour vous dire l'importance de l'émission. Deux personnes ont trouvé la mort. Une perquisition a eu lieu dans les locaux du transporteur auquel appartenait le poids lourd. D'après les premiers éléments, le véhicule dépassait largement la limite autorisée de 19 tonnes. Patrick Chase estime, lui, peu probable que le surpoids d'un seul camion ait à lui tout seul provoqué l'effondrement. Ce dispositif doit être mis en place avant la fin de l'année. Le carnet de commandes se remplit pour Airbus au salon aéronautique de Dubaï. Puis Boeing se rassure avec une commande d'une compagnie turco-allemande portant sur 10 exemplaires du 737 MAX. Avant de se mesurer à l'équipe serbe emmenée par Novak Djokovic. Là aussi, Carlos Ghosn nie totalement la moindre irrégularité. Et les enfants de Carlos Ghosn dénoncent ce matin un système juridique japonais à la fois cruel et injuste, et ils demandent un procès équitable. Matin, catastrophe qui a coûté la vie à 2 personnes, une lycéenne de 15 ans et le conducteur du poids lourd dont le corps a été repêché hier soir. Ce matin, le maire de Mirepoix confirme ce que nous vous révélions dès 18h hier soir, à savoir que le tonnage du camion et de son chargement est estimé à plus de 40 tonnes. Tout jeu est un cadre d'abstraction. Il y a les règles, un espace délimité et, enfant du futur immédiat, lâche le cap de la manette, lâche. Car le jeu t'apprend à gagner, mais aussi à ne pas trop perdre. Et le jeu ne se vit pas que tout seul.
et pas que face à des adversaires. L'étape suivante est importante. Apprendre la coopération avec les autres joueurs du même camp. Grandit et que les joueurs se spécialisent en poste, il faut apprendre à déléguer en fonction des points forts et des points faibles de chacun. Et évidemment, si on ne veut pas avoir à convaincre de nouveaux adversaires à chaque partie, il est de bon ton de ne pas l'écraser en cas de victoire, de ne pas trop en faire. Je t'ai bien eu et tout ça. Non, non. Enfant du futur immédiat, jouer en suivant les règles, c'est apprendre à être plus malin que la personne qui s'oppose à toi. Mais l'important, c'est accepter le résultat sans en faire un drame et accepter une nouvelle partie, même si tu as gagné. De toute façon, tant que tu perds, tu apprends. Une foule d'anonymes également, comme Thérèse. C'est un peu terrible de dire les choses comme ça. Il ressort beaucoup de choses de ce rapport. Je commencerai tout simplement par reprendre le titre du journal Le Monde ou de La Croix. Le Monde, le Secours catholique dénonce une aggravation de la pauvreté en France. La Croix, l'extrême pauvreté augmente selon le Secours catholique. Est-ce là, d'abord, le premier constat de votre rapport? Fais une grosse sieste et tu t'es dit, bon bah je suis super-héros maintenant. Très drôle, je suis allé donner mon sang. Donner ton sang Attends, c'est quoi le rapport avec sauver 3 vies? Je suis en réalité quelqu'un de généreux, mais qui n'arrive pas à exprimer ma générosité. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est une capacité de rejoindre une dimension de soi qui n'a pas été pervertie par la vie. La teshuva, c'est revenir vers ce point. Vous allez voir un gangster, un mafiosi italien, qui a tué des gens, qui se livre à toutes sortes de trafics. Vous lui dites, je te donne 100 000 $, 100 000 €, tu donnes une claque à ta mère. Si c'est un vrai mafiosi sicilien, il va vous donner une claque à vous. Il n'a pas trahi, il y a un point en lui qui est resté pur. Son attachement à sa madre et à sa mère. Et comme elle ne s'entendait pas du tout avec sa belle-mère Catherine de Médicis, on lui a fait comprendre qu'il valait mieux qu'elle regagne son royaume. Donc elle a retrouvé l'Écosse dans une situation très compliquée à gérer. Le protestantisme avait atteint partout en Écosse une position dominante, avec une noblesse très agitée. Et pourquoi on se demande pourquoi sur ces ponts qui sont donc limités en tonnage, il n'y a pas très simplement une barre comme on le fait sur les entrées parking, tu sais, qui limite la hauteur et qui fait que les gros véhicules ne peuvent pas passer, même si tu fais 19 tonnes, à ce moment-là tu fais un détour, tu peux pas passer, tant pis, mais c'est moins risqué que... Ouais, les heures habitants. Alors moi, c'est vrai que voilà, c'est un drame pour tout le monde. Depuis 50 ans, en fait, j'ai l'impression que le pays entier est en friche et qu'il y a un nombre de secteurs où les travaux sont pas faits. Je serais curieux de savoir, le jour où ces taux vont remonter, ce qui va se passer concrètement pour les États. Pour les particuliers, c'est une chose, mais pour les États. Est-ce que, quelque part, ça peut faire exploser certains États? Je peux vous donner la réponse. 1% de variation du taux de la dette à la hausse, c'est 10 milliards de charges à payer, en plus 10 milliards. Je parle de minibus qui est des liens très forts avec la gendarmerie. De la SNCF à la responsabilité. La mise en place d'un numéro dédié aux étudiants précaires d'ici la fin de l'année. Le groupe de Patrick Drahi qui arrache. Une entreprise qui vend des choses ultra sensibles, elle a une histoire.